La maladie cardiaque n'est pas seulement un problème de santé, c'est une épidémie mondiale. Chaque année, les maladies cardiovasculaires causent 17,9 millions de décès, représentant un chiffre stupéfiant de 32% de tous les décès dans le monde. Aux États-Unis, la maladie cardiaque détient le titre sinistre de première cause de décès dans le pays depuis 1950, et les statistiques restent alarmantes. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, la maladie cardiaque est responsable d'environ 695 0 décès par an, soit un décès sur 4. Mais il y a de bonnes nouvelles, vous avez le pouvoir de prévenir les maladies cardiaques. Les meilleurs chirurgiens cardiaques du monde s'accordent sur ce point. L'un de ces chirurgiens est le docteur Michael DeBakey. Largement considéré comme l'un des plus grands chirurgiens de l'histoire, et un conseiller médical de confiance pour tous les présidents américains depuis Truman. Il a révolutionné la médecine cardiovasculaire grâce à des innovations révolutionnaires dans la chirurgie de pontage cardiaque et la technologie du cœur artificiel. Au cours de sa carrière légendaire, il a réalisé plus de 60 opérations vitales et a formé des générations de chirurgiens, laissant une marque indélébile sur la médecine moderne. Ces techniques pionnières ont sauvé des millions de vies, et son dévouement à la santé et à la longévité était évident, puisqu'il a vécu jusqu'à l'âge impressionnant de 99 ans. Même bien après 90 ans, il est resté actif, partageant son expertise et continuant à façonner l'avenir des soins cardiaques. Il conduisait encore pour aller travailler à 90 ans et était présent en salle. D'opération jusqu'à l'âge de 97 ans. Son livre The Living Heart Diet, publié initialement en 1984 et mis à jour en 1996, Special Diet Resolution, reste une ressource précieuse sur la façon dont une nutrition et des choix de vie appropriés peuvent prévenir les maladies cardiaques et favoriser une vie plus longue et plus saine. À l'âge de 90 ans, lors d'une interview avec CBS, il a déclaré n'avoir presque pas remarqué le passage de ces 90 dernières années. Physiquement, heureusement et mentalement, je me sens comme je l'ai toujours senti, et je fais encore la plupart des choses que je pouvais faire auparavant. Alors, quel est le secret du docteur DeBakey pour une vie longue et saine? Nous allons explorer les 5 principaux conseils de ce médecin légendaire, y compris les aliments à consommer et à éviter pour prévenir les maladies cardiaques. Conseil numéro 1. Bouger. Le docteur DeBakey affirme que le meilleur conseil pour avoir un cœur et des artères solides est de marcher. Une marche quotidienne d'au moins 30 minutes, qui implique d'alterner marche lente et rapide, est le moyen le plus efficace de renforcer le cœur. Lui-même se déplace à pied, bricole dans le jardin et préfère les escaliers aux ascenseurs. En matière d'exercice, il a adopté une attitude plus décontractée. Il a déclaré dans une interview « Je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin ». Et je suis heureux de voir certaines de ces études qui montrent que le simple fait de gigoter est bon pour vous. Le fait de gigoter et d'autres mouvements non liés à l'exercice contribuent à la thermogénèse d'activité. Non liés à l'exercice NEAT, qui englobe l'énergie dépensée lors des activités quotidiennes en dehors de l'exercice formel. Ces petits mouvements peuvent cumulativement brûler un nombre important de calories. Par exemple, le fait de gigoter peut augmenter la dépense énergétique d'environ 20 à 30%, sans augmenter notablement la fréquence cardiaque. De plus, les personnes qui gigotent davantage ont tendance à avoir un risque plus faible de décès prématuré que celles qui restent immobiles, ce qui pourrait contrecarrer certains effets négatifs d'une position assise prolongée. Bien que le fait de gigoter et de marcher contribue positivement à la santé globale et puisse atténuer certains risques associés à un comportement sédentaire, il ne remplace pas entièrement les avantages complets d'un exercice structuré de plus haute intensité. Il est recommandé d'intégrer une variété d'activités physiques, y compris des mouvements modérés comme la marche et des exercices plus vigoureux, pour des résultats optimaux en matière de santé. Conseil numéro 2 pour la longévité. Travaillez avec passion et restez occupés. Le docteur Michael DeBakey croyait qu'un travail passionné était la clé d'une vie longue et épanouissante. Se levant à 4 heures du matin, il commençait sa journée par de l'exercice avant de se rendre à pied à l'hôpital, un endroit qu'il considérait comme sa maison. Il n'a jamais pris sa retraite, se fixant toujours de nouveaux objectifs, et même dans les années 90, de 1336 ans, il travaillait encore 16 heures par jour et faisait progresser la médecine. L'une de ses dernières inventions, une pompe cardiaque miniature, fruit d'une collaboration entre la NASA, le Dr Michael DeBakey, le Dr George Noon et Micromet Technology Incorporated, a abouti à une pompe cardiaque vitale pour les patients en attente de transplantation cardiaque. Pour le Dr DeBakey, rester occupé n'était pas seulement une habitude, c'était une nécessité. Il croyait que le travail apportait un but,
de la concentration et même de la relaxation, disant un jour qu'aucun lieu de vacances ne pourrait jamais être aussi apaisant que la salle d'opération. Bien qu'il reconnaisse que le stress peut être nocif, il le considérait également comme un stimulant qui révèle le meilleur chez les gens. Même tard dans la vie, il voyageait, encadrait et relevait de nouveaux défis, les qualifiant de « celle de la vie ». Sa philosophie était simple mais puissante. Restez engagé, restez curieux et n'arrêtez jamais de travailler vers quelque chose de significatif. Le travail peut masquer les choses désagréables auxquelles nous devons faire face chaque jour. Lorsque vous vous concentrez, n'êtes pas distrait par les choses qui vous dérangent. Dans un article du magazine Time publié il y a 40 ans, où il était l'un des rares médecins à apparaître en couverture, le docteur Michael DeBakey a rejeté les inquiétudes concernant les effets négatifs présumés du stress, déclarant « L'homme est fait pour travailler, et travailler dur. Je ne pense pas que cela ait jamais fait de mal à qui que ce soit. » Il a également souligné le pouvoir de l'état d'esprit, ajoutant « Une partie de cela est une question d'attitude. Chaque jour, de nouveaux défis se présentent, et pour moi, c'est le sel de la vie. » Conseil numéro 3. Évitez le stress, qui est le plus grand ennemi du cœur. Outre l'activité physique, le docteur DeBakey croyait que le véritable ennemi de la santé cardiaque était le stress. Selon lui, de nombreuses personnes essaient de soulager le stress avec de l'alcool sans se rendre compte que cette approche ne peut qu'aggraver la situation. Le stress chronique a de graves conséquences sur la santé cardiaque en déclenchant une cascade de réponses physiologiques qui peuvent entraîner des maladies cardiovasculaires. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline qui augmentent la fréquence cardiaque, la tension artérielle et l'inflammation. Au fil du temps, cela peut contribuer à l'hypertension, aux lésions artérielles et à un risque accru de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Le stress encourage également les habitudes d'adaptation malsaines telles que la suralimentation, le tabagisme et le manque d'exercice, ce qui aggrave encore la santé cardiaque. De plus, le stress prolongé perturbe le sommeil et augmente les niveaux d'inflammation chronique qui jouent un rôle clé dans le développement de l'athérosclérose. Rétrécissement des artères. Le docteur DeBakey recommandait d'autres moyens de soulager le stress, qu'il s'agisse d'aller au théâtre, de séjourner à la campagne ou de nager dans une rivière. Même dans ces dernières années, le docteur DeBakey était conscient que le rire et les émotions positives peuvent être les médicaments les plus puissants. Conseil numéro 4, ne fumez pas. En tant que jeune médecin, on a demandé au docteur Michael DeBakey de recueillir des données sur les patients atteints d'un cancer du poumon, une affection dont la prévalence semblait augmenter. Lorsque le docteur DeBakey a présenté les données à son mentor, Alton Oxner-Lenné, le médecin a été surpris. « Vous voulez dire que chacun de ces patients est fumeur ?» Cette révélation a conduit à la publication quelques mois plus tard d'un article de recherche devançant d'un quart de siècle le Surgeon General des États-Unis, suggérant pour la première fois un lien entre les cigarettes et le cancer du poumon. C'était en 1939. Des études récentes continuent de confirmer la forte corrélation entre le tabagisme et le cancer du poumon, tout en explorant des approches innovantes pour lutter contre cette maladie mortelle. Le tabagisme reste la principale cause de cancer du poumon, responsable d'environ 85% des cas dans le monde. Notamment, la recherche a identifié des mutations spécifiques du gène TP53, fréquemment observé chez les fumeurs, qui contribuent au développement du cancer du poumon. Conseil numéro 5, l'alimentation. Ce que le docteur DeBakey évitait pour garder son cœur en bonne santé. Dans son livre « The Living Heart Shopper's Guide », il indique la quantité de graisse, de cholestérol et de sodium contenus dans certains aliments. L'idée est d'établir un plan alimentaire en veillant à consommer moins de 300 mg de cholestérol par jour et à limiter les graisses saturées à 10% de votre apport calorique total. Bien que le docteur DeBakey n'ait pas suivi de régime strict particulier, il évitait le beurre et les viandes grasses. Dans sa philosophie, ces aliments n'étaient pas les bienvenus et il affirmait que les éliminer pouvait prolonger la vie de 5 à 7 ans. Il conseillait également de ne pas frire les aliments, mais plutôt de les cuire au four, à la vapeur ou de les consommer crus. Alors, qu'est-ce que le docteur DeBakey mangeait chaque jour dans sa jeunesse? Il prenait des petits dés, déjeuners et des déjeuners très simples. Le petit déjeuner était simple mais sain, consistant souvent en fromage cottage, en porridge de grains entiers et en thé noir.
Un petit déjeuner composé de fromage cottage, de porridge de grains entiers et de thé noir est un choix nutritif et équilibré qui favorise la santé globale. Le fromage cottage fournit des protéines de haute qualité, du calcium et des probiotiques qui contribuent au maintien musculaire, à la santé des os et à la digestion. Le porridge de grains entiers est riche en fibres et en glucides complexes, assurant une libération d'énergie et une régulation de la glycémie stable, tout en apportant des vitamines B et des minéraux essentiels pour le métabolisme et la fonction cérébrale. Le thé noir est riche en antioxydants comme les polyphénols et les flavonoïdes, qui aident à réduire l'inflammation, favorisent la santé cardiaque et améliorent la fonction cognitive. Cette combinaison vous maintient rassasié, énergisé et favorise le bien-être à long terme, ce qui en fait un excellent moyen de commencer votre journée. Pour le déjeuner, le docteur Debaquet aimait la soupe aux haricots ou le poisson cuit au four avec beaucoup de légumes crus. La soupe aux haricots est riche en protéines végétales, en fibres et en glucides complexes, ce qui aide à stabiliser la glycémie, favorise une bonne santé et procure une sensation de satiété. Le poisson cuit au four, en particulier les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, fournit des protéines maigres et des acides gras oméga 3, essentiels à la fonction cérébrale, à la santé cardiaque et à la réduction de l'inflammation. Les légumes crus offrent une mine de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et de fibres qui améliorent la fonction immunitaire, la digestion et la vitalité globale. Plus tard dans sa vie, le docteur Debaquet ne prenait qu'un seul repas par jour, souvent composé d'une salade. Explorons une recette de vinaigrette. Approuvée par un chirurgien cardiaque du Baylor College of Medicine Sugar Heart and Life Program, une institution où le docteur Michael Debaquet a été président du département de chirurgie, président et chancelier. Cette vinaigrette légère mais savoureuse combine du yaourt sans matière grasse, de la mayonnaise allégée, de la ciboulette fraîche, de l'aneth et du jus de citron, ce qui en fait un ajout délicieux et bon pour le cœur aux légumes frais. Faible en matière grasse mais riche en nutriments essentiels, elle s'aligne parfaitement sur l'engagement de toute une vie du docteur Debaquet envers le bien-être cardiovasculaire. En intégrant à votre régime alimentaire des salades riches en nutriments, des protéines maigres et des graisses saines, vous pouvez favoriser la santé cardiaque et la longévité, comme l'a préconisé le docteur Debaquet tout au long de sa vie. Il n'est donc pas surprenant que même dans les années 90-98, son uniforme militaire du début des Vengeance, année 1900 lui allait encore parfaitement, témoignant de son engagement de toute une vie envers la santé. Une philosophie qu'il a toujours suivie était la modération, veillant à ce que ses portions de nourriture soient juste suffisantes pour satisfaire sans excès. Même avec le café, il se limitait à une seule tasse par jour, maintenant un équilibre dans tous les aspects de son régime alimentaire. Le docteur Debaquet prenait-il des vitamines pendant ses 99 longues années de vie? Le docteur Debaquet ne prenait ni vitamines ni médicaments. Il ne buvait pas et n'a jamais fumé. Au lieu de cela, il maintenait sa santé grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. La vie du docteur Michael Debaquet prouve que la passion, le but et une vie consciente sont les véritables clés de la longévité, nous montrant qu'avec du dévouement, de l'équilibre et un mode de vie sain pour le cœur, nous pouvons prospérer à tout âge.